Salut à tous et bienvenue chez Skoll Dogs. Alors aujourd'hui, pas de présentation de mon activité, juste une petite vidéo en réaction à l'annonce du 8 février dernier de l'ANSES. Alors l'ANSES, je vais vous rappeler ce que c'est, je le lis parce qu'on ne retient pas ces trucs-là. Alors c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Bon, ça veut tout dire et rien dire. 22 ans. C'est le temps qu'il aura fallu aux instances pour se rendre compte que la loi qu'ils ont prise ne sert à rien pour prévenir les morsures. C'est-à-dire que les races qui sont nommées dans la loi de 99 comme chiens dangereux sont stigmatisées depuis. Tous les propriétaires se voient pointer du doigt parce qu'ils ont un chien dangereux, les gens changent de trottoir ou les regardent de travers. Et tout ça pour se rendre compte que finalement les morsures n'ont pas baissé, voire augmenté, et que tous ces chiens-là ne sont pas responsables de ces morsures. Donc à savoir, et c'est important, que les morsures en France en fait sont causées par le chien de famille lambda de toutes les races, et notamment les plus représentées. On compte principalement par les labradors, les bergers allemands et tout un tas d'autres races. En fait, je stigmatisais aucune race, mais c'est surtout pour dire que ce n'est pas la cause des chiens catégorisés. En différence entre chiens dangereux et chiens méchants, c'est surtout ça en fait qu'il faudrait retenir. Alors, on parle de chiens dangereux par la capacité à causer des blessures importantes en cas de morsure. Un chien méchant, c'est un chien qui est agressif. Et les chiens dangereux dans la loi ne sont pas des chiens méchants. À la base, ce ne sont pas des chiens méchants. Alors, des fois, les maîtres les rendent cons, comme pour n'importe quelle race. Et d'ailleurs, la loi à l'époque, on ne va pas se le cacher, ça a été fait par rapport aux chiens qui étaient faits des chiens d'attaque dans les cités. C'était pour essayer d'enrayer ça. Bon, la loi de 99 n'a pas réglé les problèmes dans les cités. Ça a juste foutu le bordel pour les amoureux de toutes ces races-là. Il faudrait que les gens sachent que le Rottweiler ou l'Amstaff n'est pas plus dangereux dans le comportement que les autres chiens. C'est juste que oui, ces chiens-là, s'ils mordent, ils vont faire plus de mal qu'un caniche par exemple. Au même titre que d'autres races qui ne sont pas classées dans les chiens dangereux. Vous prenez un dogo qui est un dogue argentin qui n'est pas classé dans ces races-là. Voilà, je ne voudrais pas qu'il me morde, sinon il m'arrache le gigot. Mais le problème, le vrai problème, c'est de traiter les chiens qui sont méchants à la rigueur et dans le comportement. Et c'est surtout là qu'il y a un travail à faire. Et comme le dit très bien l'ANSES pour le coup, il n'y a pas de prédisposition de race à être dangereuse ou agressive ou méchante. Donc la plupart du temps, même quasiment tout le temps, c'est pas lié à une race, c'est lié à une éducation de par les maîtres et des activités qui sont mal faites ou qui ne sont pas faites du tout. J'en profite pour vous rappeler que je suis habilité à travailler avec les chiens dits dangereux et que prochainement je dispenserai des formations et délivrerai des attestations pour les propriétaires de chiens catégorisés. Donc voilà, le but de cette vidéo en fait, c'est déjà de vous dire n'ayez pas peur des chiens dits dangereux, qu'ils ne sont pas forcément, mais méfiez-vous des chiens agressifs, quelle que soit leur race. L'ANSES et peut-être les instances se rendent compte maintenant qu'il n'y a pas de prédisposition et que la législation va peut-être changer. J'en sais rien, à vrai dire, je l'espère. Mais c'est peut-être en bonne voie. Alors, comme toujours, vous pouvez aimer ou pas, partager, commenter. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Et à bientôt chez Skoll Dogs.